Parce que sans cette puissance, il nous est impossible de gagner efficacement les âmes. Il nous est impossible de prendre les nations. Il nous est impossible de faire de toutes les nations des disciples sans nous relâcher. Amen. C'est un don que Dieu nous fait, mais nous devons le recevoir. Et ça, je vais donc rester là-dessus. Il dit, j'ai mis mon esprit sur... Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Point. Amen. Alléluia. Je l'avais déjà enseigné, je crois que l'année dernière, j'en ai parlé, à la dernière conférence, j'en ai parlé. Le Seigneur dit clairement, voici mon serviteur que je soutiendrai. Cette expression dans le français, lorsqu'on dit voici la personne que mon serviteur que je vais soutenir, c'est sous-entendu un voilà d'autres types de mes serviteurs que je ne soutiens pas. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu dis voici ma voiture, c'est parce qu'il y a d'autres voitures à côté de ta voiture. Et les autres voitures ne sont pas la tienne. Donc tu dis, voici ma voiture. Alors Dieu dit dans ce passage, voici mon serviteur que je soutiendrai. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui servent Dieu, mais que Dieu ne soutient pas. Ou que Dieu ne soutient plus. Tu peux prêcher l'évangile et puis dire que tu es un serviteur de Dieu et Dieu dit, je ne te soutiens pas. Il y a des serviteurs que Dieu soutient. Alléluia. Et dans ce passage qui va suivre, Dieu va donner 7 conditions pour qu'un serviteur demeure soutenu par Dieu. Donc un pasteur est un serviteur de Dieu, mais il y a des pasteurs que Dieu ne soutient pas. Un évangéliste est un serviteur de Dieu, mais il y a des évangélistes que Dieu ne soutient pas ou qu'il ne soutient plus. Un chrétien dans l'église est un serviteur de Dieu, mais il y a des chrétiens que Dieu ne soutient plus. Un chantre en train de servir le Seigneur, mais il y a des chantres que le ciel ne soutient plus. Quelqu'un qui fait le nettoyage dans l'église est en train de servir Dieu, mais il y a des personnes qui font le nettoyage que le ciel ne soutient plus. Et quand Dieu arrête de vous soutenir, vous devez avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a quelque chose qui va commencer à vous manquer dans la vie chrétienne. Vous êtes des serviteurs de Dieu, mais si vous avez l'humilité, vous allez voir qu'il semble que le ciel ne vous soutient pas. Le ciel ne vous soutient pas. Lorsque quelqu'un n'est pas soutenu par le ciel, il se rend compte que l'extraordinaire n'apparaît plus réellement dans sa vie. Il n'y a rien de... Sa vie devient très naturelle. Très naturelle. Il souffre les souffrances de tout le monde. Il n'y a pas d'intervention de Dieu. Quand il est confronté à des problèmes de loyer, le ciel ne va pas s'ouvrir particulièrement pour payer son loyer. Dieu ne te soutient pas. Soutenir une personne, c'est l'aider dans sa tâche habituelle. Et pour réussir même votre mariage, Dieu doit vous soutenir. Parce que ce n'est pas facile. Mais beaucoup de foyers chrétiens ne sont plus soutenus par le ciel. Nous faisons tout avec l'aide de Dieu. Mais le texte est en train de dire qu'il y a des personnes que Dieu n'aide plus réellement. Que Dieu n'aide plus. Qui ne sentent pas la main de Dieu dans leurs affaires, dans leur travail, dans leurs activités. Il y a eu comme un retrait et une observation. Mais Dieu les appelle toujours mes serviteurs. Mais sauf qu'ils ne sont pas soutenus. Que tu ne fasses pas partie de ce type de serviteur. Et que si tu étais un serviteur qui n'était pas soutenu, deviens un serviteur soutenu. Et si tu es un serviteur soutenu qui est en train de baisser les bras, que cette parole-là vienne t'aider réellement à adopter chacune de ces 7 conditions pour être un serviteur soutenu. Alléluia. Donc la parole de Dieu est très claire. Dieu dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Et je veux te dire que c'est vrai que c'est l'Ancien Testament. C'est une prophétie d'Ésaïe. Mais Jésus même en parle. La Bible dit que Jésus lui-même cherchait à être soutenu par le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, il est dit au verset 15, mais Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Amen. Donc, Jésus posait des actes. Jésus agissait de sorte que la prophétie d'Ésaïe soit réelle. Autrement dit, lui-même Jésus, Dieu allait arrêter de le soutenir s'il n'appliquait pas les différentes conditions. Et tu vas voir que ce sont les mêmes. Donc Jésus partait prier pour les malades. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il recommanda sévèrement de ne pas se faire connaître. Afin,
Donc ici, là, Jésus a appliqué 2 des conditions qui font partie des 7. Il a dit, il disait aux gens, ne me faites pas connaître, ne vantez pas mon nom, pour pouvoir accomplir une des conditions des 7, afin d'être soutenu par le ciel. Autrement dit, si Jésus procédait autrement, la main de Dieu pouvait se relâcher. Chaque fois que je lis ces 7 conditions, il y a certaines, je me rends compte que si je continue, si je ne change pas, de direction, à un moment donné, la grâce que je vois qui m'accompagne, les miracles qui m'accompagnent, les portes qui s'ouvrent qui m'accompagnent, la force qui m'accompagne peut se retirer. Il faut que les conditions, les 7 conditions soient tout le temps appliquées dans ta vie et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors dans Matthieu chapitre 12 là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je mettrai mon esprit sur lui. C'est la première des conditions. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumière qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Amen. Alors ça, c'est la reprise que la Bible a donnée du passage d'Ésaïe 42. Vous allez voir que c'est le même. Alors on va revenir sur notre texte. On lit ensemble 1, 2, 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Première condition, j'ai mis mon esprit sur lui. Alléluia. J'entends pas ton amen. Alléluia. La première condition pour que le ciel soutienne un serviteur de Dieu, quelqu'un qui balaye à l'église pour Jésus, quelqu'un qui chante à la chorale pour Jésus, quelqu'un qui sert dans les départements, Jésus. La première condition qui fait que le ciel va demeurer dans ta vie, c'est que tu as l'Esprit de Dieu sur toi. Ce matin, je vais particulièrement insister sur ce point de l'Esprit de Dieu sur soi, sur un aspect particulier. L'année dernière, j'ai prêché un aspect, je crois que c'est l'année dernière que j'ai fait ça. Oui, j'ai prêché un aspect. Aujourd'hui, je veux toucher un autre aspect. Aujourd'hui, je veux te parler que quand l'onction vient sur toi, il y a une chose qui vient sur toi. Je vais te parler du feu, du feu. Je vais te parler du feu. Amen. Car je me suis rendu compte que la suite des conditions dépend de la première. Mais d'un aspect très particulier dans la première condition, mettre l'Esprit de Dieu sur soi entraîne généralement dans la vie d'un chrétien deux choses qui arrivent dans sa vie. Et l'une d'entre elles est décisive pour accomplir les autres. Et je prie aujourd'hui qu'elle descende dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que sans cette puissance, il nous est impossible de gagner efficacement les âmes. Il nous est impossible de prendre les nations. Il nous est impossible de faire de toutes les nations des disciples sans nous relâcher. Amen. C'est un don que Dieu nous fait, mais nous devons le recevoir. Et ça, je vais donc rester là-dessus. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Dis avec moi, Saint-Esprit, viens sur moi. Alors les fois précédentes où j'ai enseigné cela, j'ai fait sortir la notion du revêtement. Amen. Qu'il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit en soi et avoir le Saint-Esprit sur soi. Tu le vois dans le livre de l'évangile de Luc chapitre 4. La Bible dit que quand Jésus a été baptisé, Luc 4, 1, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc rempli, c'est quand l'eau est dans le verre, quand l'Esprit est en toi. L'Esprit n'est pas sur toi. Un chrétien qui prie en langue, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas soutenu systématiquement par le ciel. Il est sauvé, il va au paradis. Il dit, voici mon serviteur. Est-ce qu'un serviteur de Dieu va au ciel? Oui, il va au ciel. Est-ce qu'un serviteur, un vrai serviteur de Dieu? Pour être serviteur de Dieu, il faut avoir donné sa vie à Jésus. Il faut être né de nouveau. Il faut croire dans le Seigneur. Il faut avoir la foi. Mais, vous êtes d'accord avec moi que la plupart des pasteurs, nés de nouveau, priant en langue, on a l'impression que le ciel ne soutient pas. Combien de gens commencent des travaux de bâtiment et ils n'achèvent jamais? C'est comme si le ciel n'a jamais aidé. Combien de gens décident de commencer une église, l'église n'arrive pas à passer à 50, 100 personnes. Et pourtant, ils sont des gens intègres. Ils sont des gens qui aiment Dieu. Ils sont des gens qui prient en langue. Mais on ne comprend pas, ils ont des grandes visions. Mais tu as comme l'impression que quelque chose ne les soutient pas. Quand je dis soutenir, c'est-à-dire que tu sens que la main de Dieu rentre dans ton affaire. Quand Dieu te soutient, quand tu n'as plus de force, tu sens que le bras de Dieu vient pour ouvrir les portes. Quand tu es perdu, le soutien de Dieu, quand tu t'égares, tu sens la main de Dieu qui vient te ramener sur le chemin. Soutenir une personne, c'est souvent lorsqu'elle est fatiguée, lorsqu'elle est désorientée. Le soutien de Dieu, tu sens la présence de Dieu qui vient te garder, t'accompagner jusqu'au bout. Il faut être soutenu par le ciel. Sinon, tu es un serviteur de Dieu, tu vas au paradis, tu prêches Jésus. Il dit, voici mon serviteur. Il ne s'agit pas de distinguer entre les inconvertis et les convertis. Non, il s'agit de faire une distinction entre ceux qui sont au service de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia.
Donc mon message s'adresse à des personnes qui servent déjà le Seigneur, qui font l'œuvre de Dieu dans les groupes de prière, dans les départements de délivrance, qui vont évangéliser, les pasteurs, les prophètes. Tous ceux qui font office de servir Dieu sont concernés par ce passage. Car il est notoire que tous ceux qui prêchent, tous ceux qui font les dons spirituels ne sont pas forcément soutenus comme on le voit. Amen. Amen. Donc j'ai mis mon esprit sur lui. Et avoir l'esprit sur soi, c'est l'étape qu'on appelle le revêtement. C'est lorsque l'esprit vous remplit et qu'il déborde. Et lorsque c'est comme si vous remplissez un verre, lorsque le verre est rempli d'eau, il déborde et l'eau vient recouvrir la paroi extérieure du verre. Donc l'eau n'est plus simplement dans le verre, il est sur le verre. Votre première expérience avec le Saint-Esprit, c'est quand vous avez donné votre vie à Jésus. Après quoi, vous avez le baptême que vous recherchez. Ça va vous donner la prière en langue. Mais le baptême, tout ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore être revêtu. C'est pourquoi un chrétien qui prie en langue, qui n'a pas l'Esprit sur lui, ne sera pas vraiment soutenu. Il va aller au paradis, mais il va sentir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il faut que tu recherches le revêtement du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Et pour illustrer cela, j'utilise l'exemple des corps habillés. Vous vous souvenez, un corps habillé, c'est un policier. Il est policier, qu'il soit en civil ou en tenue de police. Amen. Mais lorsqu'il est en civil, il est policier, mais s'il demande à une voiture de s'arrêter qui est en infraction, elle ne s'arrêtera pas. Il lui sera difficile de faire appliquer la loi parce que, certes, il est policier, c'est son devoir de faire appliquer les règles, mais c'est comme si l'insigne de la police n'est pas sur lui. L'insigne de la police est en lui. Quand l'insigne de la police reste en lui, il n'est pas efficace. Lorsqu'un policier est en tenue, si vous le touchez, vous avez touché le gouvernement. Si un policier est en civil, si vous l'injuriez, vous avez injurié la personne. Mais dès qu'il porte un habit, si vous l'injuriez, atteinte à agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions. L'État se dresse contre vous. Le royaume de Dieu ne va pas venir défendre un pasteur qui n'est pas habillé. Avoir l'Esprit de Dieu sur soi, c'est quand l'Esprit de Dieu vous recouvre. Quand il n'est plus simplement en vous. Quand l'Esprit vous recouvre, amen. Quand l'Esprit vous recouvre, vous avez accès à des armes, vous avez accès à des ressources. Un policier en tenue a accès à des ressources du royaume, plus que celui qui est en civil. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen.